Bon les potos, on avance un peu sur les présentations. C'est autour du 450 YZF. Je suis obligé de la faire maintenant parce que je commence à faire des vidéos avec et tout. Et si je ne l'ai pas présenté, c'est pas ouf. Donc 450 YZF de 2004. Cette moto, je l'ai achetée, elle était en panne, entre guillemets. Le mec il s'en débarrassait et tout, il l'a mis à 1002. Déjà juste un 450 à 1002, fonce, tu vois. Peu importe l'année et tout. Enfin, qui tourne, je veux dire. Qui tourne et qui est pas en mauvais état. Et en fait, là, ce qui s'est passé, bon, le mec, désolé s'il veut regarder la vidéo, mais il était un peu neuneux, on va dire. Le joint de cache-culbut, donc c'est ça, ce qu'on voit ici, là, et ben, avait sauté. En gros, ça, le truc noir, ploup, il avait sauté. Et en fait, le mec, ce qu'il avait fait, c'est que toutes les durites, petite déco de merde, toutes les durites, absolument toutes les durites, il les avait rebranchées sur le moteur, en fait. Je pense qu'il n'était pas trop calé en mécanique. Ce qui s'est passé, c'est que le moteur, en fait, il est monté en pression, parce que ça, c'est une durite pour faire sortir la surpression moteur. En fait, voilà, ça sort par là, tout simplement. Et du coup, bah, je suis arrivé et tout, j'ai vu ça, je dis bon, c'est... Je dis rien, tu vois, je dis rien au mec et tout. Il me disait, joint à changer, joint à chaise, machin. Et moi, je lui ai dit quand même de la démarrer. Quand on est venu la voir et tout, je lui ai demandé qu'il la démarre. Et du coup on l'a fait tourner, mais genre vraiment 15-20 secondes quoi, en ville, en plus c'était en ville. Du coup bah on l'a fait tourner vite fait, il y avait de l'huile qui commençait à sortir par là et tout, je dis vas-y c'est bon, stop, coupe. Après bon bien sûr j'ai essayé les vitesses, voir si toutes les vitesses passaient. Il se trouve que c'est une boîte 4. Une boîte 4 c'est un peu bizarre sur un 450. Il faut savoir que Yamaha ont testé des boîtes 4 sur les 2004 et 2005. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Et bon, boîte 4 c'est un peu space, hein, il en manque, hein. C'est sûr qu'il en manque, c'est comme si j'avais une dirt géante qui marchait très fort quoi, tu vois. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, on s'y fait. Et du coup, bah, la transmission, voilà, j'ai pas beaucoup de pointes on va dire. Quand je l'ai achetée, elle était en Supermoto. Il y avait des pneus slick dessus, donc jante Excel, freinage avant de bâtard. Freinage avant Béringer 6 pistons, donc la totale, le disque flottant, l'étrier Béringer 6 pistons, la durite Avia, le levier, il y avait vraiment la totale. Et rien que ça les gars, neuf, ça coûte 1400 balles je crois. Donc là franchement déjà je me suis dit bon c'est une affaire de ouf. Du coup je l'ai acheté, moi et mon pote Tintin, on l'a un peu démonté pour voir ce qui se passait en fait. On a démonté la selle, le réservoir, tous les plastiques et tout. Là ici on a le cache-culbut, je l'ai juste levé, j'ai remis le joint en place ici. Genre vraiment il n'y avait rien à faire. C'est vraiment une affaire de ouf, je suis vraiment content. Bon je perds un peu d'huile, ça c'est chiant, c'est récent. Je perds de l'huile, je sais pas trop d'où ça vient, j'ai l'impression que ça vient du pot. C'est trop bizarre, faut que je regarde sérieusement. Et donc voilà, j'ai acheté ensuite les jantes Enduro, je sais plus combien, je les ai payées 200 balles je crois. Elles étaient montées sur un WRF. Franchement les gars, jantes Enduro, je m'amuse plus avec que quand j'étais en Supermoto. Hein. C'est quand même fou. Hein. Et donc voilà, là il y a le pneu aussi, le pneu arrière qui est mort. Ça c'est relou, ça fait que de patiner dans les champs et dans les chemins et tout. Je dirais pas trop qu'il est mort comme ça, mais en vrai il est bien sucé. Moi ce que j'ai fait, j'ai mis guidon Pro Taper de chez Wish. Bon ça fait le taf, hein, de ouf, c'est très bien. Le petit kit déco qui se barre là, ça me casse les couilles. En plus on le voit dans les vidéos là, je vais le couper parce que ça m'énerve, on voit que ça. Bon les jantes Supermoto les gars, je les ai toujours. Dès qu'elle sera en Supermoto les gars, sur la route ça va être Bagdad. J'ai hâte, mais là pour l'hiver je vais peut-être la laisser en cross quand même. Bon les gars, une présentation, forcément je vous mets du contenu en même temps parce que là je vais pas faire juste un petit nettoyage à la con et puis une présentation comme ça. On se retrouve sur la route les potes, c'était Ghost Grip. Ne prenez pas exemple sur moi parce que CrossFit Team c'est pas bien. Et puis je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, sinon tu veux dire bonjour Ila? C'est à moi à dire la famille. Ouais, de ouf, ouais, c'est carré, abonnez-vous, wesh. T'en penses quoi de Ghost Grip? T'aimes bien Ghost Grip? Elle aime bien Ghost Grip, les gars. Bon, les potes, je vous reprends. De toute façon, j'aurais pas fait une vidéo sans contenu en image derrière, ça m'aurait pas plu.
j'aurais pas kiffé. Oh là là, mais le son en bas régime, j'adore. Oh là là, le pur sound mon gars. Seigneur. Ah putain, je vois un chasseur. Ah non, bah laisse tomber. Ah. Bon bah désolé les gars, les chemins, ce sera pour une autre fois. Allez, je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ah là là, une belle ligne droite comme ça. Aïe 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 aïe. C'est pour ça que j'ai plus de pneus arrière les gars, tout simplement. Ah le 450 c'est... Putain. Je me répète hein, à chaque fois que je prends, je dis la même chose mais... C'est trop frère. Wouh. Ah j'ai oublié de couper ce truc de merde. En tout cas les gars, vous voyez que... Même de 2004... Les 450 c'est déjà bien vénère. Ça arrache. Ah c'est trop. Tu mets un coup de gaz en trop mon gars, t'es sur le bitume, sur le dos. Faut faire très attention les gars si vous avez un 450 ou je sais pas un truc qui arrache et vous vous entraînez à faire des wells les gars, vraiment faites attention. Parce que c'est pas évident. Moi j'ai commencé avec un booster. Le booster c'est vraiment le véhicule le plus simple à lever au monde je pense. Le 450 ça a vraiment été la première moto vraiment qui a envoyé du pâté. Et j'ai appris à lever avec ça en vrai. Enfin moto à vitesse, j'ai appris à lever avec ça. Voilà. Donc ouais, faites attention, allez-y doucement au début. Attendez bien de prendre le frein arrière parce que... Ah, il y a un motard là-bas. Je t'ai vu. J'arrive. Ghost Grip vient te chercher. Ouais, c'est trop lent. C'est ça mon gars, Ghost Grip. Si t'as pas compris. Wouh. Et là les gars, dites-vous bien que je suis en cross. Je vous laisse imaginer en pneu slick. Je regarde derrière comme s'il allait me suivre. Bon voilà, vous avez eu un aperçu de ce que ça donne en Arsouille. Franchement ça marche très fort. Il faut savoir que en super mode j'ai une transmission plus longue. Donc en fait j'ai plus de pointes et c'est encore plus impressionnant. Parce que c'est vrai que là tout à l'heure j'étais en 4ème, j'étais vite limité en pointe quoi. Donc voilà.
les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous kiffez ce que je fais. Si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Sinon...